Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, c'est proprement génial, je pense, en tout cas pour moi c'est génial et pour vous, je pense que ça va être extrêmement instructif, voire peut-être informatif. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, sachez que je suis un chercheur en littérature. Je cherche à faire un livre sur cet homme. Et donc, mon objectif est de vous donner des éléments de compréhension de ce que nous sommes et de ce qui vous environne. Et la particularité de cet homme que j'étudie avec acuité, c'est que c'était un être d'action. Il faut comprendre que tous les éléments que je vais vous donner sont des éléments informatifs, sont des éléments que je corrobore et que parfois je suis en mesure de confirmer. Il s'avère que de par le fait que je prends énormément d'informations, mon objectif est de faire en sorte que vous soyez, si je puis dire, meilleur que je ne suis. Car en tant que chercheur, je me refuse, car cet homme que j'étudie était un adepte des conduites à risque et des conduites de la prise de substances, qui fait que il faisait le choix de comportements et de substances qui sur le long terme pouvaient être dangereuses pour pouvoir supporter son quotidien. Phrase qui va être, je pense, répétée tout au long de cette vidéo et qui est symptomatique de cet homme. La souffrance ne peut être évitée. La souffrance ne peut être évitée. Par contre, elle peut être supportée. Et c'est la condition sine qua non, si je puis dire, pour comprendre l'homme. Cet homme s'est conditionné, a eu un conditionnement et un renforcement négatif tout au long de sa vie. Mais la particularité, c'est que ce conditionnement et ce renforcement négatif lui ont permis de supporter la souffrance du quotidien. Donc vous êtes face à un homme qui est absolument normal. Je vais vous donner des éléments, je pense extrêmement pointus, pour que vous ayez une vue d'ensemble de cet homme. D'abord, je vais prendre les éléments, si je puis dire, épigénétiques, qui ne sont pas de son fait. Ses ancêtres lui ont légué un patrimoine génétique. Ce patrimoine génétique fait que cet homme a des origines albanaises et gréco-libanaises. D'un côté, voyageuse et de l'autre côté, guerrière. Dans le cas de son père, qui était donc albanais, natif de la ville de Vlora, de la région de Vlora, dans le village de Vejš, une région montagneuse. Les Ottomans sont restés 3 siècles en Albanie. Et de là, il y a eu, si je puis dire, une espèce d'interpénétration culturelle qui fait que les Albanais étaient des sunnites. Et il faut comprendre qu'il y a un besoin d'imposition. Mais pour imposer une approche idéologique, faut-il rester, constamment au contact de la personne? La problématique est la suivante. C'est que cette approche fait que dans une région montagneuse avec des variations climatiques, printemps, été, automne, hiver, fait que vous vous retrouvez avec des gens qui, à un moment donné, malgré que vous soyez dans une approche idéologique, dans un endoctrinement si vous préférez, ces gens, à un moment donné, viennent à réfléchir par eux-mêmes. Pourquoi? Car dans la montagne, il faut généralement compter sur soi et pas sur les autres. Et donc, la conformation mentale du père s'explique d'autant plus. Pour reprendre les propos du père, on ne devient un homme que lorsqu'on a enculé un curé et un flic. Les Ottomans ont voulu asseoir une autorité sur les Albanais, sur les gens du village de Vejš. Mais que se passe-t-il? Les Albanais étant autonomes et ne voulant pas être dépendants, certains ont subi la présence. Mais lorsque les gens n'étaient pas présents dans leur maison, par exemple, ils ne subissaient plus. Ce qui fait que vous vous retrouvez avec des gens qui sont extrêmement offensifs. Il faut comprendre que les conditions climatiques expliquent nombre de choses. Pour que le propos soit d'autant plus compris, il faut récolter pour semer pour pouvoir consommer en période hivernale. Ce qui fait que vous vous retrouvez avec des gens qui font des stocks, ou vous vous retrouvez avec des gens qui
ne comptent que sur eux. En un mot, quand vous êtes en montagne et si vous veniez à crier au secours, êtes-vous en mesure de vous aider? Les Albanais étaient en mesure de s'aider. Ce qui fait que vous vous retrouvez avec des approches mentales où ce sont des gens qui sont, je ne dirais pas, qui sont un peu, pour certains, pas tous, qui peuvent être caractériels, mais qui ont une capacité d'adaptation qui est conséquente. Pourquoi? Car, ne devant compter que sur eux-mêmes, ils ne cherchent pas à être, comment dire, dépendants d'autrui. Mais le problème, c'est que les conditions climatiques sont telles que le quotidien qui peut être dur, ils le supportent. Comment font-ils? Il faut savoir que les musulmans albanais boivent de l'alcool. Donc vous vous retrouvez avec des démarches psychologiques et physiologiques différentes. Ce qui fait que, pour peu que le plaisir se trouve à ce niveau-là, et que ces messieurs sont à ce niveau-là, un niveau, si je puis dire, commun pour eux. Il faut une intensité, grâce à l'alcool ou grâce à une situation stressante, pour pouvoir atteindre le plaisir. Donc, ce qui veut dire que quand vous devez... imaginons que vous veniez à boire un ou deux verres avec eux. Ces deux verres sont susceptibles de vous faire tourner la tête. S'ils boivent la bouteille, ils sont d'équerre. Il leur faut d'autant plus d'intensité pour pouvoir être à l'aise. D'où la phrase « La souffrance ne peut être évitée. Par contre, on peut la supporter. » Donc, ce sont génétiquement des gens qui sont en mesure de supporter la souffrance. Je mets bien sûr un bémol. Tout le monde n'est pas conformé de la même manière, mais sachez que le terreau génétique albanais a permis, au niveau génétique, ces adaptations qui leur sont bien spécifiques. Maintenant, je passe à la mer. La mer est une gréco-libanaise. Il faut savoir que dans le texte, dans les textes de Siziaziki, plus exactement dans Orowenko, la mer avait des pressentiments. Des pressentiments qui se sont avérés être vrais. Il faut comprendre qu'il n'y a rien du tout de parapsychologique ou autre. Nous sommes des êtres d'adaptation. Cette mer a énormément voyagé. Et tous ces voyages font que, et ainsi que les gènes de ses ancêtres font que, ces gènes de voyageurs font que, elle a intégré ce qu'on appelle les biais cognitifs. Pardonnez-moi. Elle a intégré, comment dire, les comportements des uns et des autres. Elle les a vus. Il faut savoir que nous avons deux types de mémoire. La mémoire analytique et la mémoire analogique. La mémoire analogique, ce sont des éléments que nous allons prendre, mais que, comment dire, nous ne pouvons restituer qu'au niveau, pardonnez-moi, analogique, pour faire simple. Un flot d'informations arrive. Vous voyez énormément de choses autour de vous. Tous ces éléments mis bout à bout font que vous pouvez cheminer sans pour autant, entre guillemets, vous encombrer. Et à certains moments, à les comprendre, vous avez des espèces de fulgurances qui fait que ça ressorte. Eh bien, cette mère était dans cette même situation. Gène de guerrier, donc capable d'endurer la souffrance. Gène de voyageur, capable de voir, pardonnez-moi, les éléments à utiliser pour pouvoir supporter le quotidien. Je me répète encore une fois, la souffrance ne peut être évitée. Par contre, on peut la supporter. Gène de voyageur et gène de guerrier qui font que Siziaziki est arrivé. Donc, voilà quelle est ma compréhension du moment aujourd'hui de cet homme. Et tout a l'air de se tenir. Il faut comprendre que il y a eu des étapes qui sont absolument normales. Enfance, adolescence, âge adulte. Par rapport à ce fameux conditionnement et renforcement négatif, le père était un être autoritaire et, si je puis dire, territorial, qui montrait à son fils ce qu'il en était. Résultat, qu'a fait Siziaziki? Lorsque les gènes se sont exprimés, il a pu les utiliser. Les gènes s'expriment, mais ce n'est pas pour autant qu'on va exercer, si je puis dire, les capacités des gènes. Eh bien, ce jeune homme, cet homme a été, si je puis dire, mu dès son plus jeune âge à devoir exercer ses gènes. La raison en est la suivante. Le père fumait le cannabis. Il a fait en sorte, que, malencontreusement, que son enfant soit un fumeur passif, pour que le propos soit d'autant plus visuel.
et que le propos soit d'autant plus audible par tous. Il est une expression qui dit « les parents boivent, les enfants trinquent ». Eh bien, dans le cas présent, le père a fumé et c'est l'enfant qui a pris, entre guillemets, le plaisir, si je puis dire. Donc, cet exemple quotidien du père qui a sa conduite, entre guillemets, qui, pour supporter le quotidien, fumait de temps en temps, ou en tout cas fumait, fait que c'est l'enfant qui était à côté de lui, Siziaziké, était un fumeur passif. L'imprégnation sur les circuits cérébraux de Sizia fait que vous vous retrouvez avec un gamin dont les prédispositions s'expriment, mais elles ne s'exercent pas. Pourquoi? Car c'est un enfant. Pour reprendre la phrase qu'il y a dans le texte, Oro, dès que j'étais en âge de courir plus vite que mon père, plus personne ne m'a donné d'ordre. La stimulation due aux substances est due donc au comportement du père et aussi ainsi qu'à l'environnement qui permettait, entre guillemets, de défocaliser son regard. Le père est présent, voulant être autoritaire, et quand le père n'est pas présent et qu'il voit autour de lui, il y a moyen d'exercer sa liberté. Vous vous retrouvez donc avec un enfant qui, dès que le corps était en mesure d'exercer une autorité, pour reprendre la phrase, on ne devient un homme que lorsque l'on a enculé un curé ou un flic. Donc, exercer sa liberté est devenu un leitmotiv. Mais, chose à comprendre, pour pouvoir exercer sa liberté, faut-il qu'il y ait, si je puis dire, un manque. Cet homme était régi par l'intensité. Pourquoi? Les gènes de l'AB réagissent à un niveau, pardonnez-moi, soit un niveau très bas au niveau, pardonnez-moi, dopaminergique. Pour faire simple, pour atteindre le plaisir qui est ici, il faut à tout prix une intensité. Cette intensité ne sera fonction que de deux choses, le comportement ou l'environnement. Ce qui fait que vous vous retrouvez avec un jeune homme qui se retrouve dans des situations où il peut exercer ce besoin d'intensité, pour que ça soit d'autant plus visuel. Quand vous avez besoin d'un très haut niveau, si je puis dire, d'intensité pour pouvoir être dans le plaisir, vous vous retrouvez face à un jeune homme donc qui est généralement dans l'exploration et l'exploitation, pour pouvoir exercer ce qu'il est, exprimer ce qu'il est et exercer ce qu'il est. Donc, tout se tient et tout s'explique, si je puis dire, par la neurobiologie et la neurophysiologie. Circuits cérébraux, circuits véno-circulatoires, qui, pour moi aujourd'hui, sont corroborés, certes, par les différents domaines que sont la neurophysiologie, la neurobiologie, les neurosciences, mais, quoi qu'il en soit, il faut comprendre cette chose qui est fondamentale, à mes yeux. Je dois faire attention à, comment dire, car je croise énormément d'informations. Ce croisement d'informations, pour moi, aujourd'hui, est corroboré. Comme je n'ai pas le corps sur les mains, je ne peux pas confirmer. Mais tout a l'air de se tenir pour que le propos soit d'autant plus visuel et d'autant plus audible par tous. Les gènes, la programmation génétique, le programme. En un mot, génétiquement, aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure personnellement de jouer sur les gènes. On peut le faire en laboratoire, mais aujourd'hui, comme ça, non. Par contre, le fameux programme, là, nous pouvons faire la différence. En un mot, nous lever tôt pour pouvoir exercer, ou voire même conditionner nos compétences et nos qualités pour nous réaliser. Ça, nous pouvons le faire. Et tout ça n'est fonction que d'une seule et unique chose, les habitudes. Pas de certitude, des habitudes qui font que j'avance tout cela, mais c'est corroboré, pardonnez-moi, par un faisceau d'informations. Donc il faut comprendre qu'un homme n'est pas le fait d'une seule chose, mais de différents facteurs. Et quand on les met bout à bout, il y a une cohérence. Corroboré et cohérent, c'est possible. Mais corroboré et cohérent ne veut pas dire confirmer. Donc, je joue plus ou moins contre moi, mais quoi qu'il en soit, je ne vous induis pas en erreur, car
Je reprends l'adage. La souffrance ne peut être évitée. Par contre, elle peut être supportée. Quand vous faites le choix d'être dans un conditionnement et un renforcement négatif, deux options se présentent. La précision et la modification. Ou la modification. Précision, on va dire que c'est la substance. Modification, par rapport à ce que vous vivez. Dans le cas de cet homme, qui, en étant dans un état second, écrit des ouvrages pour moi qui sont d'une extrême qualité, vous êtes face à un homme qui est conscient de ce qu'il vous dit. Sa conscience fait que quand il vous parle, il ne vous parle pas de, comment vous dire, simplement de d'élucubration, mais c'est relié à des événements qu'il a vécus. Nous sommes face à un être qui est constamment à la marge. Nous sommes face à un être qui est en mesure, parce que il n'est pas impacté par les actes, si je puis dire, négatifs qu'il a dû faire pour pouvoir se réaliser. Il n'est pas impacté. Pourquoi? Car il peut repartir de plus belle. La mémoire, pardonnez-moi, et les émotions ne l'impactent pas. Il faut savoir que Oro a été une commande qui a été... En tout cas, Oro explique que Ziké avait besoin d'une intensité très élevée pour oublier le décès de son enfant dans ses mains. Donc vous êtes face à un homme qui vous explique qu'il a fallu chasser une émotion par une autre. L'infameuse intensité dont je vous parle pour atteindre le plaisir lui a permis d'oublier, de ne plus avoir cette charge émotionnelle par rapport au décès de son enfant. Une intensité par une autre pour enlever ce fameux souvenir qui était pénible. Et je répète cette phrase encore une fois. La souffrance ne peut être évitée. Par contre, elle peut être supportée. D'où le fait de chercher des éléments intenses, dans le cas de Oro, pour oublier le souvenir de son fils mort dans ses mains. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite à toutes une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt.